Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne, l'éveil de l'islam, un espace de lumière, de réflexion et de retour vers Allah. Ici, chaque vidéo est une invitation à nourrir ton âme, à comprendre les sagesses du Coran et à cheminer avec foi et sérénité. Prépare-toi à découvrir des messages profonds, des rappels sincères et des réponses à ce que ton cœur cherche en silence. Qu'Allah te guide, t'apaise et t'élève. Il y a des silences qui parlent plus fort que les cris, des silences qui ne sont pas vides mais chargés de lumière. Tu as peut-être déjà croisé ces gens, calmes, discrets. On dirait qu'ils ne s'imposent jamais. On les appelle les pieux. Mais dis-moi, leur silence est-il sagesse ou faiblesse? Dans un monde où tout le monde veut parler, où l'on veut avoir raison, briller, dominer la parole, le silence est devenu suspect. Pourquoi il ne parle pas? Il a peur? Il n'a rien à dire? Mais peut-être que ce silence est une réponse plus profonde que 1000 discours. Regarde la mer. Elle est silencieuse, mais elle cache une puissance incommensurable. Et les gens pieux sont comme ça. Ils parlent peu, mais quand ils parlent, leurs mots touchent droit au cœur. Le prophète Mohammed lui-même a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Bukhari Muslim. Alors, et si le silence n'était pas une faiblesse, mais une forme de force maîtrisée? Imagine un homme dans une discussion houleuse. On l'accuse, on le provoque, on veut l'écraser par les mots. Mais il reste calme. Il baisse les yeux. Il répond par le silence. Les gens autour rient, pensent qu'il a perdu. Mais en vérité, il vient de gagner une bataille intérieure. Il a vaincu son ego. Ce silence-là, c'est la sagesse du cœur. C'est le reflet d'une âme qui a compris que parler pour rien dire, c'est perdre de l'énergie, perdre du temps, et parfois même perdre des hasanas. Et si tu savais combien d'anges inscrivent tes silences comme des adorations, tu comprendrais que parfois, se taire est une forme de répondre. Dans la première partie, on a découvert que le silence n'est pas toujours une faiblesse, mais bien souvent une forme de sagesse, un acte de foi, un choix de paix intérieure. Mais alors, pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de se taire? Parce qu'on vit dans un monde qui récompense le bruit. Celui qui parle fort, qui coupe la parole, qui impose son opinion, on l'écoute. Et celui qui se tait, on le juge, on le pense faible. Mais la vraie force, ce n'est pas de répondre à tout. La vraie force, c'est de se contrôler quand ton cœur brûle de réagir. Il y a une sagesse immense dans le silence des gens pieux. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à dire, c'est qu'ils savent que tout ne mérite pas une réponse. Un jour, un homme est allé voir un grand savant. Il lui dit « On me critique, on m'insulte, on me calomnie, dois-je répondre ?» Le savant lui répondit calmement « Si un chien aboie à la lune, est-ce que la lune lui répond ?» L'homme sourit, et il comprit. Le silence était sa dignité. Allah dit dans le Coran « Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Salam » Sourate Al-Furqan, verset 63. Ils ne se battent pas avec les ignorants. Ils répondent par la paix. Et parfois, répondre par le silence est la plus belle des paix. Toi aussi, tu as ce choix. Quand on t'attaque, quand on te critique, quand on cherche à te piéger dans une dispute, tu peux t'abaisser ou t'élever. Et parfois, se taire, c'est s'élever. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est du courage. C'est-à-dire à ton ego, non, je ne te laisserai pas gagner aujourd'hui. Le silence des pieux n'était pas un vide. C'est une présence subtile de Dieu dans leur cœur. Ils savent que leur réponse viendra,
pas de leur bouche, mais de leur comportement, et surtout, de leur relation avec Allah. Alors la prochaine fois qu'on te provoque, qu'on t'attaque, qu'on t'invite au conflit, souviens-toi, tu n'as pas été créé pour répondre à tout. Tu as été créé pour plaire à ton Seigneur. Et parfois, plaire à Allah, c'est se taire avec grandeur. Tu veux savoir pourquoi certains silences te libèrent, alors que d'autres te dévorent? Parce qu'il y a un silence des faibles et un silence des sages. Le premier vient de la peur. Le second vient de la lumière. Le pieux ne se tait pas par timidité. Il se tait parce qu'il connaît la valeur de chaque mot. Il sait que chaque parole est une responsabilité, une trace écrite dans le livre d'Allah. Et que même une phrase dite sans penser peut te faire glisser loin de là. Le prophète disait « Parfois, une personne dit une parole qui plaît à Allah sans y accorder d'importance, et Allah l'élève grâce à elle. Et parfois, une autre prononce une parole qui provoque la colère d'Allah sans y prêter attention, et elle tombe à cause d'elle. » Bukhari. Voilà pourquoi les pieux choisissent le silence. Ils protègent leur langue, comme un soldat protège son épée. Imagine-toi dans un conflit. Quelqu'un te provoque, te blesse avec ses mots. Ton cœur bat plus vite. Ta langue veut riposter. Mais quelque chose en toi résiste. Tu te retiens. Tu inspires. Tu regardes le sol. Tu dis « Astaghfirullah ». À ce moment précis, tu n'es pas faible. Tu es en train de remporter un combat intérieur que personne ne voit, sauf Allah. Le silence, ce n'est pas juste un choix social. C'est un acte d'adoration. Quand tu te tais pour Allah, tu es en train de lui dire « Ya Rab, je pourrais parler, crier, répondre, mais je choisis de m'élever vers toi. » Le silence devient alors une forme de sabre, et le sabre, c'est l'arme des croyants. Mais comment faire pour garder ce silence quand le monde entier t'invite à réagir? Quand tout t'incite à répondre, à prouver, à riposter? Ce n'est pas facile. Mais il existe un secret. Un secret que les gens pieux connaissent, un lieu où ils vont se reconstruire, se calmer, se connecter. Ce lieu, c'est la prière. Car c'est là, dans le silence entre deux prosternations, que le cœur apprend à se taire, pour mieux écouter Allah. Le monde te parle trop, les écrans crient, les gens parlent. Ton cœur, lui aussi parle. Mais t'es-tu déjà demandé, quand est-ce que tu l'écoutes, vraiment? Les gens pieux ne cherchent pas le silence seulement autour d'eux, ils le cherchent en eux. Parce qu'ils ont compris que le plus dangereux des bruits, ce n'est pas celui des autres, c'est celui de l'âme agitée, confuse, attachée à ce bas monde. Et tu sais où ils vont pour faire taire ce bruit intérieur? Dans le soujoud, dans ce moment où plus rien n'existe que le cœur et son créateur. Tu poses ton front au sol, tu te coupes du monde, tu ne réponds à personne. Tu ne prouves rien à personne, tu es juste là, en silence. Et ce silence-là, il vaut plus que 1000 discours. Les gens pieux ont compris une chose. Parfois, le silence est une réponse à ton âme. Tu n'as pas besoin de parler à tout le monde. Tu as besoin de parler à Allah. Et lui n'a pas besoin de t'entendre parler fort. Il entend même les soupirs silencieux de ton cœur. Il lit ce que tu ne sais même pas formuler. Allah dit dans le Coran, « Et s'il te questionne sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Mais pour entendre cette réponse, il faut d'abord faire taire le tumulte du monde. Et c'est dans la prière que les pieux trouvent ce silence sacré. Un homme faisait 5 prières par jour, toujours en vitesse, toujours distrait. Puis un jour, il a décidé de rester en prosternation plus longtemps, de respirer, d'écouter son cœur. Et là, dans ce calme profond, il a ressenti une chose
qu'aucun mot ne peut décrire. Il a compris que le silence était une révélation. Tu peux fuir le bruit du monde, mais tu ne peux pas fuir le bruit de ton âme, sauf si tu apprends à t'asseoir avec elle, en silence, devant celui qui l'a créée. Et c'est là que commence la vraie libération. Pas par les mots, mais par le calme, par la soumission, par la paix que seul Allah peut offrir. Tu t'es tu as prié, tu as pleuré peut-être, sans bruit. Et maintenant, tu te relèves, mais pas comme avant, parce que le silence t'a transformé. Les gens pieux ne restent pas figés. Leur silence n'est pas une fuite, c'est une préparation. Ils parlent peu, mais chaque mot devient une flèche juste. Ils agissent peu, mais chaque geste est calibré pour plaire à Allah. Tu les vois calmes, discrets, humbles, mais à l'intérieur, il y a une tempête maîtrisée, une énergie canalisée, une lumière qui les guide, pas les likes ni les bruits. Une femme pieuse ne répond pas aux critiques sur son voile. Mais elle continue de sortir avec dignité, avec pudeur, avec confiance. Un homme pieux ne crie pas dans les débats, mais il agit dans le silence, il aide, il construit, il inspire. Ils ne cherchent pas à être vus, mais ils sont remarqués par leur paix. C'est ça, la vraie puissance du silence. Il te forme de l'intérieur, pour que le jour où tu dois parler ou agir, tu es guidé, pas poussé. Parce qu'agir dans la colère, dans la précipitation, dans l'orgueil, c'est facile. Mais agir après avoir fait le vide pour laisser Allah te guider, ça, c'est de la sagesse incarnée. Le prophète passait de longs moments dans le silence. Mais quand il parlait, c'était avec justesse. Quand il agissait, c'était avec lumière. Il nous a appris que les plus grands changements commencent, non pas par des discours, mais par des cœurs apaisés. Et si toi aussi tu devenais de ceux qui inspirent par le calme? Imagine une communauté où chacun choisit ses mots, où les colères sont domptées, où le silence est rempli de doua, de réflexion, de présence divine. Ce n'est pas une utopie. C'est ce que les pieux construisent doucement, dans l'ombre, par des gestes silencieux, mais des intentions puissantes. Car oui, le silence des pieux parle. Il parle à ceux qui savent écouter. Et bientôt, c'est ce silence-là qui laissera la trace la plus durable dans ce monde. Pas le bruit, pas les cris, mais le calme de ceux qui marchent, avec Allah dans leur cœur. Barakallahu fikoum pour votre écoute jusqu'à la fin. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'éveil de l'Islam. Laissez un like, un commentaire sincère et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Cela pourrait être une cause de guidance pour quelqu'un, bi idnillah. Qu'Allah vous récompense et vous comble de sa lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.